Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais d'abord te montrer ce que tu dois faire. Ça, c'est la page 17. C'est basé sur ce texte. Demander le prix. Donc, tu lis le texte, tu le regardes, tu l'analyses, tu regardes un petit peu le contexte et tu essaies de répondre aux questions. D'accord? La page 17. Tu essayes. Et ensuite, on analysera lundi la page 16. Mais il faut qu'on se concentre là-dessus. On ne peut pas toujours parler pendant 1 heure. D'accord? C'est bien, mais au moins il faut se concentrer, on va dire une demi-heure sur l'aspect théorique. D'accord? Alors ça c'est ce que je voudrais que tu fasses. Je t'ai envoyé également une vidéo. Alors ça devrait être ici. Voilà. Alors, d'abord, ça c'est la leçon, le résumé, et là tu peux voir à la fin, ça c'est un article, 2 articles que je t'ai envoyés, c'est pour toi, c'est pour lire. Mais moi ce que je voudrais faire, regarde, je te l'ai écrit, hein, regarde la vidéo, c'est pas une vidéo ça, c'est pas une vidéo ça, ça c'est une vidéo, ok? Et dis-moi si les Marseillais ont vraiment une mauvaise réputation. Donc tu regardes la vidéo, tu vois un peu ce qu'ils te disent, et moi ce que je veux savoir, c'est si vraiment tu as compris. Soit le journaliste, soit les gens, les Marseillais. D'accord? Et puis tu peux me faire également une liste, une phrase pour chaque, les stéréotypes, je t'ai envoyé le message, le stéréotype des Italiens, des Espagnols, des Français, des Anglais, etc. D'accord? Donc tu regardes, tu me fais une phrase. Les Français aiment, peu importe. Une phrase ou deux de stéréotypes pour chaque nationalité. Piquer, to steal, ce slang. Il pique ma connexion. Chaque fois que je me connecte, mais ma famille me pique la connexion. Donc, pas toujours facile. J'ai tendance à manger plus à la maison. J'ai tendance à manger moins à la maison. On utilise le système de kilos en France. Atteindre mon but, c'est to reach my goal. Voilà. Je suis obstiné, tu pourrais dire en fait. Je sais ce que je veux. Je veux atteindre mon but. Je suis en train de suivre un régime avec Weight Watchers. Ok. Donc en fait, suivre is to follow. Qu'est-ce que tu peux manger? Alors, les aliments ont des numéros, les fruits, les légumes et les boissons, la pizza, les aliments sucrés, salés, gras. Donc, il existe un site internet Weight Watchers et où on peut choisir. On a le choix. Donc, choisir, c'est le verbe. Le choix, c'est le nom. Entre un morceau de gâteau ou du riz ou des pâtes. Voilà. Chaque aliment a un numéro spécifique. Chaque aliment a un numéro spécifique. Il y a beaucoup de restrictions dans les autres régimes, ce n'est pas toujours pratique. Ce n'est pas toujours pratique. Ils ne sont pas. Alors ici, on a ce n'est pas toujours pratique et ils ne sont pas toujours pratiques. Donc ça, c'est les régimes et ça, c'est un commentaire général. Ce n'est pas toujours pratique. Ils ne sont pas toujours pratiques, les régimes. Mais Weight Watchers est beaucoup plus souple. Donc on peut manger de la poitrine de poulet, de la dinde, so I'm replacing, hein, de là, on peut manger de la poitrine, de la dinde, du yaourt à 0% de gras, du yaourt light, on le dit en français, du yaourt à 0% de gras, ça je répète, 0% de sucre ou sans sucre, petite erreur ici. Du yaourt grec. Qu'est-ce que tu peux boire? Alors tu peux boire du café, du thé, du jus de fruits, mais on peut également, bon, le soda n'est pas trop recommandé, mais on peut boire 1 ou 2 verres de vin par semaine. Il faut faire attention après le régime. La vie après le régime. Il faut garder un nouveau style de vie pour le reste de sa vie. En France, nous disons, il faut manger un peu de tout un peu. C'est sain. It's healthy. Avec les autres régimes, je me sentais très limitée. Les nutritionnistes, en général, ne donnent pas toujours les meilleurs conseils. Et en plus, ça coûte cher. J'ai commencé mon régime en janvier. Alors attention à cette expression faire à la main. Je cuisine tout car c'est moins cher et c'est plus sain. Les plats préparés ont généralement beaucoup de sel caché. Les crevettes, shrimps, prawns. Mon mari aime le poisson. Le filet mignon, c'est la même chose en français, c'est un mot français en fait. Il existe beaucoup de mots français que les Anglais ont empruntés, borrowed, comme un coup d'État.
Ensuite, on avait parlé des Marseillais. Les Marseillais ont une très mauvaise réputation. Donc, tu peux lire le premier article, le deuxième, il y en a deux, hein. Et là, tu regardes la vidéo. Bon, c'est déjà pas mal de devoirs, en fait. L'accent des Marseillais, tu pourras l'écouter. Ils adorent mentir, ils adorent parler, ils arnaquent, scam, ça c'est dans leur sang. Quelle est ta région préférée en France? Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, etc. Aux États-Unis, il n'y a pas de variété. Il y a beaucoup de restauration rapide, le fast-food. On ne peut pas tricher, to cheat, avec la nourriture. En France, avant, beaucoup, hein, les Français ils buvaient, donc c'est un imparfait, ils avaient l'habitude de faire ça, ils buvaient beaucoup de piquettes. C'est en fait boire du mauvais vin. De la piquette, c'est du mauvais vin. Bon, du vin en carton, non, hein, c'est pas bon. Du vin de table, si tu vas manger dans des petits restaurants inconnus en France, tu peux souvent avoir du vin de table, hein, c'est pas très bon. Si tu ne veux pas avoir un mal de tête le lendemain, évite. Il faut s'y connaître un peu en vin, voilà. Mais c'est pas cher normalement le vin, ça ne doit pas être trop cher. Un test ADN. Alors tu m'avais dit que tu avais fait un test ADN et tu es 90% française. Et le reste, tu m'avais dit irlandaise. Donc quand même un gros pourcentage français. Est-ce que la France te manque? J'aurais pu poser cette question comme ça. Est-ce que la France te manque? Ou ça te manque la France? Oui, beaucoup, mais pas la France d'aujourd'hui. La France d'autrefois me manque. Les retraités étrangers qui vivent en France, généralement, ont une seconde résidence en France et ils ne payent pas tous les impôts. Mais les retraités français qui vivent en France ont beaucoup de désavantages. Alors, tu m'avais dit que dans 2 ou 3 ans, ton fils va être diplômé du lycée. Il va finir le lycée. Il y aura, ça c'est le futur, une remise des diplômes. Et la prom, c'est un bal pour les lycéens, devrait avoir lieu normalement. Sans le bac, tu n'as rien, c'est ce qu'on dit en France. Un loser, c'est un perdant, un bon à rien, good for nothing. Okay. Donc voilà. Donc, essaie de regarder la vidéo, réponds à cette question, fais une liste des... Je t'ai envoyé le message sur email, et puis fais ce que tu peux. C'est beaucoup de devoirs, mais je pense que ça te dérange pas trop. Donc, allez, on se voit donc lundi matin, lundi à midi en fait. Au revoir Michel, à bientôt.